Et le bonjour, aujourd'hui je veux parler du documentaire de Meghan Markle, du premier épisode que je viens de voir. Je fais cette vidéo à chaud. Et un premier épisode introducteur de Meghan dans la vie du prince Harry. Donc, dans ce premier épisode, il parle de leur rencontre, comment ça s'est passé. Il parle du pourquoi, de comment de ce documentaire. Au départ, c'est présenté comme une sorte d'auto-analyse. Le prince Harry et Meghan Markle s'enregistrer et parler de pourquoi ils font cette vidéo. Et je crois que c'était juste après qu'ils aient annoncé qu'ils devaient quitter la famille royale, aller au Canada. On les voit parler dans leur téléphone. Ils disent qu'ils ne savent pas comment ça va se passer, mais ils sont prêts à faire ce documentaire, à enregistrer tout pour documenter, et en plus de ça, pour garder un souvenir de cette période, parce que c'est une période historique pour eux, et que on ne peut pas tout garder en mémoire, donc il faut essayer de documenter pour pouvoir se souvenir de ça. Donc on nous montre Harry qui parle aussi alors qu'il attend l'avion. Je ne vais pas trop parler dans les détails. En tout cas, on nous présente cette scène après la décision du prince Harry de partir de l'Angleterre, et ils donnent leur version, ils donnent leur opinion pourquoi ils font cette vidéo. Après ça, on nous présente Harry et Meghan. C'est au style interview, c'est une femme qui leur pose des questions. La femme apporte un ordinateur pour montrer à Meghan quelque chose. En fait, il s'agit d'une vidéo que Meghan Markle a faite en 2016, où elle répondait à des questions, je crois que c'était du Hello Magazine, Hello anglais. On lui demandait de choisir entre le prince William et le prince Harry. Au départ, elle a dit qu'elle ne savait pas, mais la journaliste l'a convaincue de dire le prince Harry. Et le prince Harry était surpris de voir cette vidéo. Et Meghan Markle avait complètement oublié à quelle date cet enregistrement avait été fait. Et on lui a dit en fait que c'était en 2015, quelques mois avant sa rencontre avec le prince Harry. Et ça a donné l'effet du destin. Vraiment du destin, comment la vie est étrange. On lui demande de choisir entre son futur mari, qu'elle ne connaissait pas, et son frère. Une personne lui susurre, et tous les deux rigolent. Donc j'ai trouvé cette partie très mignonne. Sincèrement, cette première partie, c'est la partie de la rencontre qui est très intéressante, et aussi la partie avec Diana qui est très émouvante. On montre comment Harry et Meghan se sont rencontrés. Je vais faire une autre vidéo dessus. Bon, ils se sont rencontrés sur Instagram. Le prince Harry regardait son feed, il a un compte secret Instagram. Il regardait ce qu'on appelle le feed, c'est-à-dire toutes les nouvelles qui viennent dessus. Il peut voir ceux qui sont abonnés à son feed, par exemple ce que ses amis ont posté. Donc il a vu une vidéo, son ami avait posté une vidéo d'elle et de Meghan. L'amie c'est une fille, d'elle et de Meghan. Je soupçonne que c'est Eugénie, mais j'en suis pas sûre, ça peut être une autre personne. Et Meghan avait un filtre d'un chien. Par exemple, elle avait un nez de chien, elle avait des oreilles et tout ça. Un museau, on va dire, de chien. Il a craqué, il a demandé, mais c'est qui cette femme-là? Et cette personne lui a dit « Ah oui, c'est une amie que je connais, est-ce que tu veux la rencontrer ?» Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est comme ça que cette famille a le blind date, c'est-à-dire le rendez-vous aveugle. Cette amie, après avoir parlé au prince Harry, est allée parler à Meghan en lui disant « Je connais un mec à qui j'ai montré ta photo. Il a l'air d'être intéressé par toi. Serais-tu intéressé ?» Elle lui a demandé « Mais c'est qui ce monsieur ?» Et son ami lui a dit « Prince Az. Prince Az, H-A-Z. » Meghan Markle a dit « Qui ?» Après avoir fait ça, ils ont organisé un rendez-vous. Ce qui tombait bien, c'est que Meghan Markle, avant de rencontrer le prince Harry, venait juste de se séparer de son petit copain. Il y avait à peu près 2 ou 3 mois entre les deux. Et elle ne pensait pas à l'amour, elle voulait prendre des vacances. Elle avait 1 semaine de vacances après le tournage de la saison de Sout. Elle avait 1 semaine pour faire le tour de l'Europe. Elle voulait voyager avec ses copines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Et après avoir discuté avec l'une de ses amies, elle a convenu d'un rendez-vous à Londres avec le prince Harry. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. C'était très beau, vraiment. C'était une belle histoire qui était racontée. Je me disais, mon Dieu, quelle chance. Le prince Harry a dit que quand il l'a rencontré, il est tombé fou amoureux. C'était l'amour au premier regard. Et Meghan Markle, lors du dîner, quand elle a parlé avec lui, elle a su qu'il y avait quelque chose. Il y avait une sorte d'étincelle, il y avait une sorte de courant qui passait entre les deux, et elle voulait le revoir. Et lui aussi était émerveillé par elle. Il voulait vraiment revenir la retrouver. La façon dont elle racontait ça était tellement merveilleuse. Et quand vous écoutez ça, vous vous dites c'était vraiment le destin entre ces deux. Ça ne pouvait pas être autrement. C'était vraiment le destin. Il y avait trop d'éléments qui ramenaient au prince Harry. Donc, si vous croyez au destin, au mysticisme des choses, de la vie qui se mettent ensemble, que rien n'arrive par hasard, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y avait trop d'éléments qui, quand on regarde avec du recul, on se rend compte qu'il y avait trop d'éléments qui l'a connecté au prince Harry, de près ou de loin. Donc, ils se sont rencontrés, ils se sont plu, et le prince Harry d'ailleurs s'est confié à un de ses meilleurs amis pour lui dire « J'ai rencontré la femme de ma vie, je crois que celle-ci c'est la bonne ». Pareil pour Meghan de son côté, qui a parlé à une copine qui dit que ce mec-ci, je le trouve bien. J'ai oublié de vous dire que quand Meghan Markle a demandé qui c'était, elle a demandé à voir son feed Instagram, c'est-à-dire regarder toutes les photos qu'il a postées sur Instagram. Et une copine lui a dit « Mais Google
Elle a dit non, je ne veux pas googler, je veux juste regarder son feed Instagram et les photos qu'il postait. Elle dit qu'elle était charmée par les photos d'éléphants qu'il postait sur Internet, sur son feed Instagram. Et Meghan revient sur un fait qui a été discuté auparavant, c'est-à-dire le fait qu'elle n'ait pas googlé le prince Harry. Elle dit que non, elle n'a pas googlé le prince Harry, et ce parce qu'elle ne voulait pas avoir la version des autres. Elle ne voulait pas avoir le jugement des autres sur comment le prince Harry pouvait être, mais elle voulait voir qui il était, d'où la demande du feed, du compte Instagram pour voir les photos qu'il avait postées dessus, parce que chaque photo qu'il a postée lui apprendrait un peu de sa personnalité. Donc voilà, c'est à peu près ce qui a été dit. Ils ont parlé de Diana, de sa maman, de l'amour qu'elle avait pour ses enfants. Il a parlé de la façon dont elle était harcelée par les paparazzis et comment les paparazzis la rendaient folle et rendaient leur vie un enfer. Il n'avait pas une once de sécurité. Et c'est à partir de là, en voyant sa maman, qu'il s'est dit qu'il fallait absolument protéger sa femme. Et il dit qu'il voit en Meghan beaucoup de traits de caractère de Diana, parce que c'est une femme qui était passionnée par la vie, une femme qui était forte de caractère, qui savait ce qu'elle voulait. C'est une femme qui était pleine de compassion, chose qu'il retrouve chez Meghan, et une femme qui adorait la nature et les animaux. C'est ce qu'il a trouvé en Meghan. Et il a aussi dit une chose assez intéressante sur Meghan, c'est vraiment très triste, c'est qu'il se peu de souvenirs de Diana, et c'était comme s'il avait bloqué son souvenir d'elle. Il ne se souvient que de très peu de choses, mais il se souvient de son éclat de rire. Il se souvient de la façon dont elle riait, et cet éclat de rire résonne dans sa tête. À un certain moment, on voit une image de Meghan en train de tenir le petit Archie alors qu'il devait avoir quelques mois. Il passe devant la photo de Lady Diana, et Meghan s'arrête et lui dit « C'est ta grand-maman ». Sincèrement, ça m'a beaucoup émue. Et on voit que le prince Harry ne s'est jamais remis du décès de sa maman. Il ne s'en est jamais remis. Et je crois que ça l'a marqué, mais énormément. D'autant plus marqué que je crois qu'il avait 12 ans et il a très peu d'images d'elle, il a très peu de souvenirs d'elle, qu'il essaie de garder absolument. Mais malheureusement, vous savez, le temps est l'ennemi de la mémoire parce que ça efface tous les souvenirs d'un très jeune âge. Et c'est de ça dont il parle. C'est vraiment très émouvant. Et je crois qu'il a trouvé en Meghan la personne avec qui il a envie de passer le reste de sa vie, la mère de ses enfants, quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui était prête à se battre pour lui. Et quelqu'un qui avait les épaules solides pour pouvoir accepter sa vie et pouvoir accepter tout ce qui vient avec, c'est-à-dire la toxicité des journalistes, l'inquisition des journalistes et tout ça. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai retenu de ce documentaire, de ce premier épisode. Si je me souviens d'autres choses, je vous le dirai. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la simplicité du couple. Ils sont très simples, ce sont des personnes normales comme vous et moi qui racontent leur histoire d'amour. Ce sont des personnes qui ont été blessées par les coups de poignard dans le dos qu'on leur a donnés. Ce sont des personnes qui se protègent, ce sont des personnes qui veulent crier leur histoire au monde parce qu'ils se rendent compte que la façon dont ils avaient été dépeints était complètement le contraire de ce qu'ils sont. Donc j'ai aussi aimé les images, les belles images qu'ils ont prises, que ce soit vidéo, que ce soit en photo. Vraiment, c'est très beau. Le documentaire est très bien fait, une très très belle musique, ça se suit assez facilement. En fait, vous suivez une histoire toute simple d'un homme qui rencontre une femme, la femme de sa vie, mais qui se trouve un prince avec des difficultés que ça implique. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.